l'avez. Donc, vous avez travaillé sur la contribution des techniques géospatiales et les réductions et des stratégies RRC liées aux inondations. pour la gestion des inondations. Vous avez maximum 15 minutes pour nous présenter les enseignes de vos recherches. Monsieur Duval, comment ça Bonjour, chers disciples. Bonjour, professeur. Nous sommes là ce matin pour vous présenter notre travail qui porte sur la contribution des technologies géospatiales et réduction des risques de catastrophes liés aux inondations. Et cela est présenté par moi, Oni Issan Philomon, Jean-Claude, voici Jean-Claude qui a eu un empêchement et Kwakoukan Jean-Stéphane. Cela sous la supervision de l'enseignante Dr Boyosoro Hélène. Et donc, comme plan, nous avons une introduction. Ensuite, nous parlerons de la généralité sur les inondations. Et ensuite, parler des apports de la technologie géospatiale dans l'étude des inondations. Puis, énumérer, déterminer les moyens de réduction des risques de catastrophes liées aux inondations. Puis, terminer par la conclusion. Comme objectif, nous allons montrer l'apport des technologies géospatiales et les mesures permettant de réduire les risques de catastrophes naturelles liées aux inondations. En objectif spécifique, nous allons présenter l'inondation à Abidjan, ensuite montrer l'utilité des technologies géospatiales, puis déterminer les mesures de réduction des risques de catastrophes liées aux inondations. Nous disons en introduction que les catastrophes naturelles ont toujours existé et constituent un phénomène courant et récurrent dans l'histoire de l'humanité, selon Liasso et Al en 2006. Aussi, ces dernières années, à l'instar des autres continents, des violentes inondations ont été signalées dans de nombreux pays africains, causant ainsi la mort de plusieurs dizaines de personnes. Et la Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de ces catastrophes. En effet, ces villes ont été affectées par des inondations d'origine diverses et ces 2 dernières décennies particulièrement. En 2018, les fortes pluies ont causé la mort de 20 personnes dans le pays et a coûté près de 18 milliards de pertes et de dommages, selon Jeune Afrique. Et donc, selon le bilan aussi du plan national en 2020, à la date du 21 juin dans la seule ville d'Abidjan, on a enregistré près de 721 ménages sinistrés, soit 3605 personnes affectées. Et aussi, on a eu plus de 9 blessés et 19 décès. Fort de ce constat, une étude sur le dit phénomène mérite donc d'être menée afin de parvenir à une meilleure gestion. En généralité, concernant les inondations, nous allons d'abord définir l'inondation, qui est une submersion rapide ou lente d'une zone pouvant être habitée. Elle correspond au débordement des eaux. Et pour ce qui est des types d'inondations, nous avons différents types d'inondations. Parmi celles-ci, nous avons les crues, les inondations par crues torrentielles, nous avons les inondations par ruissellement pluvial, les inondations par débordement direct, les inondations aussi par accumulation d'eau ruisselée. Et la ville d'Abidjan, en ce qui concerne ces inondations, la ville d'Abidjan présente plusieurs zones à risque pendant les saisons de pluie avec de réelles menaces sur les populations. Et 26% de la superficie d'Abidjan sont dans des zones à risque. Ainsi, nous avons à peu près 80 000 personnes menacées par des inondations. Et Abidjan regorge d'un grand bassin versant, le bassin versant du Gourou, qui couvre une superficie de 28,6 km² et il s'étend du nord au sud, c'est-à-dire d'Abobo à l'échangeur de l'Indénié, sur environ 9 km.
Et ce bassin versant est en réalité l'un de nos problèmes au niveau des causes d'inondation. Et cette problématique-là se définit par sa forte et anarchique urbanisation. Aussi, la réalisation des partiels réseaux de voiries d'assainissement et de drainage. Nous avons aussi la mauvaise gestion des déchets qui entraînent les crues dans de fortes amplitudes. Aussi, l'érosion des sols. Et tout cela va nous conduire à des conséquences que nous pouvons constater lors des pluies. Et il s'agit précisément des destructions des propriétés privées et publiques, c'est-à-dire des maisons, des voies et autres. Aussi, en 2020, nous avons eu plus de 14 morts et plusieurs blessés suite à l'effondrement qui s'est passé à Agnoman. Et en 2018 aussi, il y a eu des pertes en vies humaines comme chaque saison. Et face à tout cela, il est nécessaire de mettre en place un système de gestion. Et c'est alors que je vais passer la parole à mon condisciple. Okay. Merci bien. Dans le monde, nous présentons l'apport des technologies géospatiales dans l'étude des inondations. Il faut dire que la gestion des inondations devient de plus en plus une nécessité et qui devient de plus en plus une nécessité qui doit inclure tous les acteurs et tous les moyens disponibles possibles. Les technologies géospatiales, telles que les systèmes d'information géographique et la télédétection, ont apporté une contribution particulière dans l'évolution des recherches sur les catastrophes naturelles en général et les inondations en particulier. Un objet ou un phénomène localisé dans l'espace constitue avec ces données attributaires une information géographique. La représentation de cette information géographique est la cartographie, une des premières tâches qui soit possible de réaliser avec ainsi. Nous avons ici un schéma qui présente avec une représentation qui a été effectuée d'une zone donnée. Les satellites peuvent également contribuer à la surveillance des inondations et livrer des informations utiles aux équipes de secouristes en établissant différentes cartographies comme la cartographie de l'occupation du sol, la cartographie de la densité de population, la cartographie de l'intensité pluviométrique, la cartographie de la densité de drainage et la cartographie des portes. La méthode utilisée dans cette étude pour la combinaison de tous ces cas est celle de l'analyse multicritère. Dans la dernière partie de notre exposé, nous présentons ici un certain nombre de moyens de réduction de risque de catastrophes liées aux inondations. Il faut dire que la lutte contre les inondations obéit à des méthodes structurelles et non structurelles. Celles-ci peuvent être adoptées selon la nature du problème d'inondation et des conditions locales. Nous présentons ici les moyens structurels utilisés pour la réduction des inondations. Ces moyens incluent des réservoirs d'orage, des remblais, des conduites d'évacuation des eaux, des travaux d'amélioration du canal et des bassins de rétention de précipitations exceptionnelles, des structures de déviation d'inondation telles que des relais, des remblais et des barrages, le planting d'arbres et des buissons protecteurs. Les mesures non structurelles de réduction parmi les mesures non structurelles de réduction des inondations, nous pouvons par exemple citer la prévision des inondations, le zonage des plaines inondables, la cartographie du risque d'inondation et la préparation aux catastrophes. En conclusion, nous disons que la Côte d'Ivoire a toutes les cartes en main pour gérer le risque des inondations. Ses forces et faiblesses environnementales, gouvernementales et économiques ont été étudiées dans de nombreuses recherches. Des pistes pour relever ces défis ont été développées et elles disposent du soutien d'organisations internationales Pour permettre la bonne mise en place des mesures structurelles et non structurelles de ce plan, de multiples acteurs devront prendre conscience de la nécessité d'adopter des comportements plus responsables et participer activement à ce processus de gestion. Nous vous remercions. Merci, M. Vincent, M. Kwakoukan. Juste. Donc, on passe à l'échange avec le débat
sont des préoccupations. Donc, on commence par M. Dillon. Déjà, merci pour la présentation. C'est bien. Non. Bien. Lors de notre présentation, je pense que c'est à la diapo. Vous avez mis une affirmation. Oui. C'est une affirmation, c'est une étude, c'est qui le dit en fait. En fait, dans cette partie, en termes dans la définition de la technologie géospatiale, il faut savoir que c'est un ensemble d'outils et de matériel ou encore de techniques. Donc c'est pour cela que nous avons pris en évidence du moins la télédétection et les cycles, qui pour nous constituent des outils qui peuvent être utilisés pour mener une étude sur les inondations par exemple. Ok, pour enchérir en fait ce qu'il a dit, faut dire que ces études-là, effectivement, il s'agit de la source je la tire du CNTJ. En fait. C'est bon. Du CNTJ. Parce que la plupart de nos thèmes, on utilise la télédétection et les cycles. Bon, mais en fait, voilà. Mais scientifiquement parlant, demandons la préoccupation de Un auteur. Une référence qui est bien spécifique. Si on fait une présentation, on ne dit pas. Sauf dans les discussions. Vous allez faire vos présentations. Dans les discussions, il y a des docteurs qui vont être obligés de citer. C'est bon? Vous avez fini? Vous n'avez pas suivi ta présentation? Non, Freddy, je cherchais comment. C'est Freddy, non. D'abord, au niveau des innovations, est-ce qu'on peut avoir une évaluation? Là-bas, c'est parce que donc, on recherche à Mali, quelles sont les stratégies qu'on peut faire, par exemple, Ok, d'accord. Merci pour la question pertinente. D'abord, le premier volet, c'est de savoir quels sont les capteurs, c'est ça? Ou bien quoi? Je n'ai pas compris.
question. Je n'ai pas compris la première question. Ok, les satellites. Ok, parlons des satellites. Dans nos études, nous avons pu voir le satellite Sentinelle, en fait. Le Sentinelle. Il y avait aussi. Bon, c'est plus sur le Sentinelle que j'ai pu voir. Et précisément les données radar. Puisque nous sommes dans une zone couverte, comme on appelle, plus par des nuages. Voilà. Et donc, pour une meilleure visibilité, on pouvait utiliser des images radar. Et le deuxième volet, c'était de savoir les données climatiques. Bon, ici, nous savons très bien que pour ce qui est des données climatiques, c'est la seule descente, avec la seule descente que nous pouvons avoir ces données-là. Mais bon, il arrive parfois qu'il peut. Les données climatiques, données pluviométriques. Bon. Et comment c'est quel type de données on peut avoir Les données de précipitation. Oui, précipitation, ça va. Vraiment, la palette à la donne. Précipitation, données de température. D'humidité, non? Madame. D'humidité, madame. L'humidité relative dans l'air, peut-être de vent, quoi encore? L'insolation, beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas à. Et maintenant, ce type de données, la forme de Les données climatiques. oui, climatologie. C'est de quel, comment on les qualifie? Pardon? Les données de terrain. Les données institutionnelles. Pourquoi je pose cette question? Parce que la plupart des études qui se font ici, les données se font. Et nous savons pourquoi. Pas parler de ce mais faire couverture des géographies. Vous voulez travailler dans une zone comme cette classe, par exemple. Vous voyez la station, la seule station que vous utilisez, c'est donné là. Avec un point, qu'est-ce qu'on peut se passer? Donc, on se tourne de tout à l'heure. On a des données des satellites, des données plus climatiques, hydroclimatiques, des traitements des données. Ensuite, on continue. Comment je peux autre. Voilà, l'intervention, c'est par la vision dans la débat en fonction. Bon, la question du très bien. Au départ, vous pouvez vous parler de moi. Madame, une question que je pose et puis vous répondez encore la même chose. Non, les femmes, j'avais déjà, vous n'avez pas me laissé de parler de moi. Monsieur Jadot, vous avez des préoccupations, mais des remarques, des contributions. C'est rapport des technologies spatiales. Alors, est-ce que vous avez des raisons? Parce que quels sont les spatiales qui nous permettent d'aller dans
fichiers, peut-être 8 personnes. On parle de personnes. F6. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Johnny, pour la question. Je me suis dit, ah oui. M. Je vais faire M. Jano, pour ce que la M. Jano. Ça, c'est particulier. Sinon, ça veut dire, moi, j'avais tout le monde qui parle de M. Joël, madame, c'est M. Yao, ça je sais pas. Yao. C'est une femme, c'est pas. On va laisser quand même. C'est bon, l'autre. Professeur Kwame, il dit non, non, non. Si tu dis professeur Kwame, il dit non, c'est professeur Kwame. Donc, la question est posée. C'est la première question ou c'est la seule question? C'est une question qui est posée. Genre, le procédé pour le but des inondations par l'utilisation de technologies géospatiales. Bon, moi, ce que je pourrais dire, puisque nous avons mis en avance l'utilisation de l'outil de la détection des cycles, c'est d'abord de spécifier, comme on a le fait, on a parlé tout d'abord des satellites que l'on pourrait utiliser dans l'étude que nous avons menée. Maintenant, par la suite également aussi, l'utilisation aussi des différentes données dont on aura besoin dans l'étude dessus également. Mais tout comme ça à la base, peut-être dépend de ce qu'on voudra aussi mettre en évidence. Peut-être que c'est ça qui va déterminer le type de satellite. Les données aussi qu'on voudra aussi utiliser. Mais ici, on a parlé de façon générale. De façon générale, de façon de base, sans toutefois faire mention peut-être peut-être la mise en évidence, par exemple, de la dynamique, peut-être d'inondation, on ne peut pas spécifier tout ce qu'on désigne par exemple sur les inondations. On ne peut pas spécifier cela. En plus, c'est monde qu'on peut utiliser par exemple les satellites, mais c'est un type de données de mesure. C'est un peu la même chose que là-dessus. Le côté en fait, non, il dit, je ne vois pas ça. C'est la même partie de mon vie. Et c'est en fait de cette affaire de péché à moi. Le sujet est pour moi. Le sujet dit est-ce que la personne peut prendre donc, ce rapport sera un document avant pour et de ce document sera tiré donc une présentation PowerPoint. Voilà. Donc,
Est-ce que vous êtes sûr que vous avez des problèmes? Oui, maintenant, on fait sortir un certain nombre de... Bon, on essaie de le faire. Est-ce que vous avez essayé de petits campagnes? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de ça. Voilà. Sinon, non. Et j'ai trouvé ça. C'est comme si, voilà, c'est très rapide. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est un problème génétique qui se pose, vous devez gérer le problème, de vous venir les trucs comme ça. En fait, si c'est une chose, je reviens dessus parce que le document, vous allez vendre. Un document, vous allez vendre. C'est comme si c'est ce document-là, c'est le document de société. Voilà. Donc, dans ce document, c'est vraiment que les résultats. C'est bon? Ok, donc, vous avez le cas de Jean-Claude Passy. C'est Passy ou bien Passy? Voici. C'est Passy dans le pardon? Non. Et vous, je vois tout quand. Je vois tout quand. Vous avez failli à votre. La question, et là, aujourd'hui, comme je me suis pas en train de parler, il a pris pour la voilà. Donc, moi, PowerPoint, je trouve que c'est pas mal. Je dois y aller. Beaucoup d'ambition. C'est des bonnes choses seulement que vont venir. Côté qualité PowerPoint, il n'y a pas les tests photo, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et vous êtes vraiment c'est bien. Pour les enfants, ça les réveille. Mais pour nous qui sommes vraiment de ça nous de non, c'est bien. Vous avez pas mal. En fait, dans ce genre de choses, c'est maintenant, on s'occupe de ça. Et normalement, les réflexions qu'on va faire, on va être jugé comme ça. Et aimer la problématique, c'est comme si, comme un des trucs que c'est la problématique. On travaille à bon, vous avez parlé de plusieurs types de formation. Plusieurs types de voilà. Voilà, le but du gouvernement, de la formation, c'est faire la différence des inondations par harcèlement et inondations par agglomération d'eau. Bon, madame, Il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence. Pourquoi? en fait, quand on parle de l'inondation par ruissellement pluvial, c'est. Tu dis? Oui, c'est ce que je dis.
l'accumulation par et l'inondation par ruissellement pluvial, c'est en fait. Bon, mais en fait, oui, finalement, plus vers la guérison de la définition, la leçon d'investir lorsque le sort de son œuvre s'est jeté dans le but majeur. C'est le développement de la carte. C'est-à-dire que développement du seulement il pleut avant maman, et l'eau va du ciel. Et quand l'eau du ciel, normalement, l'eau va aller en quelque part. Les drains naturels ou bien les drains artificiels selon le système d'analyse. Quand ça fait défaut, quand tout est occupé, un peu comme on le voit ici à Pigoli, à ce moment-là, l'eau va s'arrêter. L'eau va chercher à trouver des voies pour parler. Et si la maison est sur sa voie, l'eau va. Mais il y a d'autres types d'inondation. De la nappe, ensuite, il y a eu des accords souvent en maison avec le partage moi le plus statistique en 2026 c'est l'effondrement des maisons. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les maisons se sont effondrées. C'est la quoi? Qu'est-ce qui a provoqué les jours? La pluie. La pluie. Est-ce que parce qu'il pleut, les maisons s'effondrent avec les Comment en fait, la partie faut pour mettre en évidence l'impact des inondations. Oui, mais il n'y a pas d'inondation ici. Est-ce qu'il y a une inondation? Est-ce que c'est un l'eau? Parce que généralement, une inondation, l'eau rentre dans les maisons, puis l'eau tue les gens. Est-ce que c'est une inondation? Est-ce que c'est parce qu'il y a une inondation? Je vais dire, dans la caisse, est-ce qu'il y a une inondation? Hein? Non, non. Donc, moi, je ne vois pas que ça soit. Faites attention de ne mélanger pas. Les gens construisent de la mauvaise manière. Les maisons se trouvent. Les gens ne aucune norme. Naturellement, si le sable remplit comme le cas de l'âge, quand le sable est saturé, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de réponse. Les choses vont savoir tomber. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, ici, quand on veut commencer à faire de la géométrie, on va dire, OK. Maintenant, dans le spécifique, ce qu'il faut faire à partir de la clé, donc à l'aide de la clé des systèmes d'information, je suis resté un peu dans quelque chose de je souhaiterais que dans votre ensuite, au niveau de la réduction des vous avez parlé du cas d'habitant. Et j'ai demandé, et vous avez parlé même du passant de temps. J'ai demandé quelles sont les actions fortes que le gouvernement passe à cette
J'espère que là, Voilà. Donc, je peux donner un cas par exemple, au niveau d'Abou, au niveau du dépôt, il y a un réseau de drainage qui a été construit pour permettre l'évacuation de l'eau. Parce que là, en fait, quand il pleut, l'eau. il a trop parlé de construction de et ça, est-ce que le gouvernement prend des décisions majeures. Et puis, à la base ici, il y a des actions physiques, j'avais dit sur le terrain, qui doivent se faire. Mais au niveau des stratégies, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a fait. Est-ce que vous avez parlé de ces choses? C'est madame. Tous faire certaines choses. On va se avec en termes de gestion de l'adaptation. Est-ce que ça aide dans votre ok. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas vu. Par exemple, la phase d'information, d'intervention et reprise. Ça, c'est des choses qui sont importantes que je n'ai pas. Ok, peut-être que c'est passé que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu n'as pas voulu? Non, je le vois comme vous ne parlez pas de ça. Ce sont des actions dans votre pour respecter toujours le nombre de pages. Il y a des choses à chier. Voilà. Ok, donc, je vous remercie. Le groupe 3, c'est lequel? La ligne qui s'est levée, c'est bon, groupe? Ok. Première position. Est-ce qu'on va terminer de.